Je vais répondre à cette question. Donc, Très bien. en fait, je vais commencer plutôt par la deuxième question, hein. Donc, quelles sont les questions à se poser, hein? Aujourd'hui, il ne faut pas mettre en opposition la batterie, l'hydrogène, l'un va battre l'autre. Ce n'est pas un combat, mais c'est vraiment une question qu'il faut se poser, c'est les usages, hein. Donc, on se pose la question sur quel type d'usage je vais avoir besoin sur mes véhicules. Et c'est là qu'on va se poser on va répondre à la question sur le type de motricité qu'il faudra choisir. Alors, l'avantage des véhicules hydrogène, hein, c'est qu'au niveau recharge, on n'a pas la problématique de la batterie, hein. Donc, ça se recharge comme un véhicule à gaz, un GPL, ou pas comme une essence, parce que c'est effectivement pas un pistolet, mais on vient se connecter et on vient recharger le réservoir en quelques minutes. Donc, on a l'avantage effectivement d'avoir un véhicule qui est disponible de suite de nouveau pour rouler. Bien sûr, on a l'autre avantage qui est les émissions polluantes, hein. Donc, un véhicule hydrogène, alors je rappelle qu'un véhicule hydrogène est un véhicule électrique, mis à part le cas effectivement où Heathcliff nous évoquait des moteurs thermiques avec injection, qui pour l'instant n'est pas encore au goût du jour. On va dire que les véhicules aujourd'hui hydrogène, ce sont des véhicules électriques auxquels on a remplacé la très grosse batterie par une pile à combustible et un réservoir hydrogène. Donc l'avantage de la pile à combustible, hein, c'est qu'on reconvertit notre hydrogène en récupérant l'oxygène de l'air et on recrée de l'eau. Un véhicule hydrogène ne rejette que de la vapeur d'eau. Et donc, nous n'avons pas le CO2, les particules fines et tous les polluants qu'on peut avoir avec un moteur thermique. Donc ça, c'est effectivement quelque chose de très intéressant. Euh, on a un véhicule électrique a également, enfin, quand on compare l'usage, hein, typiquement, un véhicule hydrogène est très intéressant lorsqu'au niveau des usages, nous avons un usage intensif. Alors, le voyons bien sur les taxis Hype à Paris, où vous avez un véhicule léger qui finalement roule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans s'arrêter. C'est une chose qu'on ne pourrait pas faire avec un véhicule électrique, auquel il faut prévoir un temps d'arrêt pour la recharge. Ensuite, l'hydrogène est envisagé pour tout ce qui est mobilité lourde. Alors, Heathcliff parlait des trains, des camions. Alors, j'ai une image et je n'ai pas visualisé le capot du chauffeur de train qui s'arrête parce qu'il a un problème technique et qu'il ouvre le capot. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Mais on a l'avantage de gagner en volume, hein, parce qu'un train, un camion, une benne à ordures ménagères aurait besoin de quantités de batterie assez phénoménales pour pouvoir avoir de l'autonomie. L'hydrogène permet effectivement de gagner cet espace et de gagner en autonomie avec un poids réduit. Alors, on a aujourd'hui quand même, le débat revient toujours sur la table, hein, c'est les coûts. Effectivement, aujourd'hui, des véhicules hydrogène sont très chers parce qu'on n'a pas encore de très forte industrialisation. Je reviens sur l'exemple de la Toyota Mirai qui est l'exemple des taxis. La première version a été produite à quelques milliers d'exemplaires. La version 2 le sera à quelques dizaines de milliers. Ce sera que la version 3 qui arrivera à des volumes plus approchants de ce qu'on connaît aujourd'hui sur nos véhicules. Donc on est encore cher parce qu'on n'a pas industrialisé fortement les solutions. Au niveau des bus, nous avons 4 constructeurs aujourd'hui sur le marché qui proposent des solutions. Sur les poids lourds, ils sont encore moins. Donc voilà, on a un coût d'investissement qui est élevé, qu'il faut prendre en compte. C'est pour cela qu'on verra plus loin aussi qu'on a toutes les aides et ce plan national qui est là pour aider à sur un investissement. Une chose qui est importante, c'est vrai lorsqu'on on parle de mobilité, hein, bien sûr, il faut aussi sécuriser les approvisionnements, hein. Donc, si vous développez une flotte de véhicules, il faut que vous soyez certain que vous avez une production adaptée d'hydrogène. Donc, au niveau des ressources, si vous produisez à partir d'électricité verte, être certain que vous avez bien une ressource pérenne dans le temps. Si vous faites par biomasse,
C'est pareil, si vous faites à partir comme le projet Erinoké, à partir de bois, il faut que vous soyez certain que vous avez une ressource bois fiable dans la durée, et ce qui vous permettra d'approvisionner vos véhicules. Voilà, donc il faut sécuriser les usages en ayant un volume conséquent de véhicules, et il faut que vous ayez une ressource aussi sécurisée pour pouvoir avoir la possibilité de rouler d'une manière continue avec vos véhicules.